Delphine Jubilard est introuvable depuis le 16 décembre 2020. La jeune femme a disparu à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn et elle n'a donné aucun signe de vie depuis. Malgré de nombreuses battues, l'ouverture d'une enquête et des recherches qui se poursuivent, aucun élément n'a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver. Un groupe Facebook a été créé afin d'évoquer cette disparition mais aussi les possibles pistes. Ce lundi 12 septembre, CST, la tante de l'infirmière qui est sortie du silence. Elle a tout d'abord souhaité remercier tous ceux qui ne lâchent rien et continuent de se réunir pour tenter de faire avancer l'enquête. Merci à toutes les personnes qui sont venues et toutes celles qui vous soutiennent. Il faut continuer à parler de Delphine car cette attente est très éprouvante pour la famille, les amis collègues, a-t-elle écrit avant d'ajouter, même pour toutes les personnes qui ne la connaissent pas, elle doit être retrouvée pour ses enfants. Par la suite, elle a précisé que cette situation est très compliquée pour les proches de Delphine Jubilard. Personne ne devrait vivre un drame comme celui-ci, a-t-elle conclu, très bouleversée. La tante de Delphine Jubilard a partagé ce message afin de lancer un nouvel appel à l'aide. La justice fait un super travail mais si des personnes ont vu quelque chose d'inhabituel quelques jours avant, ou le jour même ou après sa disparition, il faut le dire à la gendarmerie, a-t-elle rappelé avant d'ajouter, peut-être que ça ne fera pas avancer l'enquête, mais peut-être que c'est important. Il ne faut rien laisser au hasard. Un message qu'elle lu en affirmant qu'elle peut compter sur son mari et les deux cousins de la jeune femme pour ne pas abandonner ses recherches. Nous continuerons à te chercher et nous continuerons aussi à être avec vous les filles, a-t-elle écrit. Pour rappel, le principal suspect de cette affaire est Cédric Jubilard, le mari de l'infirmière. Il a été mis en examen pour le meurtre de son épouse et incarcéré à la prison de Toulouse en juin 2021. Le père de famille ne cesse de clamer son innocence depuis et il souhaiterait retrouver sa liberté. Ces nombreuses demandes de remise en liberté ont toutes été rejetées à ce jour puisque la justice estime avoir assez d'éléments concordants pour le maintenir en détention. Il sera entendu par les juges chargés de l'affaire le 23 septembre prochain. Delphine Jubilard, ses amis poursuivent-elles les recherches? La disparition de Delphine Jubilard fait beaucoup parler puisqu'elle émeut les internautes. Qu'où est-il arrivé à la jeune femme? A-t-elle fait une mauvaise rencontre? Est-elle toujours en vie? Plus les mois passent, plus l'espoir de la retrouver vivante diminue. Toutefois, il est hors de question pour les proches et amis de la jeune femme de lâcher l'affaire. Sur le groupe Facebook, des messages sont publiés régulièrement afin d'organiser des battues. Le 10 septembre dernier, CST Amy qui est sortie du silence, remerciant les personnes qui sont venues les aider 2 jours plus tôt. Elle a ensuite précisé vouloir élargir les recherches à un secteur plus large. À 3 ou 4, on ne peut pas faire une longue distance. À plusieurs, on pourra étaler, chercher sur une plus grande surface, a-t-elle d'abord affirmé avant d'ajouter, il ne faut pas lâcher. Il faut penser aux enfants et à Delph. Ils ont besoin de la vérité. Il faut continuer à se battre. Ces nouvelles recherches permettent-elles d'obtenir des réponses? Principal suspect de cette affaire, Cédric Jubilard reste innocent des faits qui lui sont reprochés, jusqu'à preuve du contraire par les autorités compétentes.